מדרש תנחומא שצפה משה ברוח הקודש, ראה שבית המקדש עתיד להיחרב וביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל 3 תפילות ביום, וכבר פירשנו בכמה ענפה. זאת אומרת, le midrash que nous ramène le Shem Ishmael dans cette année-là, Tavresh Ayin Gimel, c'est un midrash qu'il a ramené plusieurs fois, peut-être chaque année, et il a donné des interprétations différentes. Le midrash, il est simple. Moshe Rabbeinu a vu le Ruach HaKodesh que le Beth HaMikdash qui sera construit, il sera aussi détruit. Ra'ash Bet HaMikdash atid leharev ou bikurim atidim leipasek, et la mitzvah de bikurim, qui est une mitzvah qui peut se réaliser qu'au Bet HaMikdash, qui consiste à monter les prémices, les premiers fruits des Shivat Aminim, des 7 Shivat Aminim Shishtabcha Bahem Eretz Israël, de monter les premiers qui sont sortis de l'arbre, les prémices. Cette mitzvah-là, qui consiste à remplir un panier et de monter ce panier rempli de fruits et garni de fruits au Beth Hamikdash, et de l'offrir, de le donner au Kohen qui se trouve dans sa mishmeret, et de faire tout un seder de mitzvot, qui est de poser le panier, de dire des louanges et des remerciements à Kadosh Baruch Hu, des remerciements qui sont le fait d'être en Eretz Israël et de pouvoir profiter de ses fruits. Et on récite entre autres ce qu'on reprend nous au Seder Arami Oved Avi, c'est là la source. Et la mitzvah est aussi de se prosterner. Il y a ce qu'on appelle la tenoufa, qui est le balancement, comme on dit ça, le balancement du panier qui doit se faire aussi, et se réjouir. Besamarta bechol hatov. J'ai résumé évidemment tout le seder d'Avad Bikurim, qui est une mitzvah Meod Ekara, qui est une mitzvah annuelle, qui se fait en été essentiellement, c'est-à-dire, pas essentiellement, impérativement, depuis Shavuot jusqu'à Sukkot. Ça, c'est le Lechatchila. Donc, ce n'est pas une date déterminée, c'est toute une période qui est entre Shavuot et Sukkot. Et le Diavad, on peut après Sukkot jusqu'à Hanouka, mais alors on fera la mitzvah sans kriya, sans lire, sans la lecture sans la récitation des louanges. Tout l'été, il y avait des délégations comme ça. Tout l'été, c'était une ambiance de simcha tout le long de l'été. Les Béné Israël, les Juifs viennent de partout avec leurs fruits qu'ils ont récoltés. Et il y avait des festivités des villes qui les rencontraient, de ceux qui étaient à Yerushalayim qui les accueillaient. Comme c'est dit dans le Masechet Bikurim, on a une Masechet dans Seder Zraim qui est entièrement concentrée sur cette mitzvah-là. Alors, le Midrash nous dit quelque chose de simple, mais d'intéressant, même de curieux, j'aurais dit, que Moshe Rabbeinu, en voyant que le Beth HaMikdash allait être détruit, et il était soucieux de la mitzvah de Bikurim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué les 3 tfilot, Shacharit, Mincha et Arbit. Ce n'est pas un midrash connu, il est simple et pas très connu. Le Shem Ishmael, on l'a déjà appris, on a déjà rencontré les Chaverim anciens, mais il a donné plusieurs explications. Et la question qui saute, c'est est-ce que c'est la seule chose qui va disparaître avec la destruction de Beth Hamikdash? Pourquoi Moshe Rabbeinu il est soucieux que des bikurim, mais le reste, tous les korbanot, toutes les mitzvot, l'actoret et la menorah, toutes les mitzvot, tous les korbanot qu'il y avait au Beth Hamikdash aussi vont être interrompus avec la destruction du Beth Hamikdash. Moshe Rabbeinu, d'après ce Midrash Tanchuma, vous pouvez le voir explicitement dans le Midrash Tanchuma, il a l'air d'être soucieux que
que des bikurim. Qu'est-ce qu'on va faire avec les bikurim? Comment on va remplacer les bikurim? Ah, il a pensé, il a institué les 3 tfilotes. Évidemment, la question aussi qui se pose, c'est on sait que les 3 tfilotes ont été instituées par les avot. C'est pas très difficile. Oui, mais ça c'est moins un problème. Ça, c'est moins un problème parce qu'on peut comprendre que les avot, chacun a institué sa tefila. Et mon cher Rabbeinu, il a réuni les 3 tfilotes pour remplacer la mitzvah des bikurim. Donc, ce midrash Tanchuma est très intéressant. Voilà, il y a des feuilles ici. C'est que le souci de Moshe Rabbeinu par rapport à la destruction future du Beth Amikdash, qu'il voit d'ailleurs, il voit la construction, il voit la destruction. Cette future destruction de Beth Amikdash, souci Moshe Rabbeinu, et son souci tourne autour de la mitzvah de Bikurim. Qu'est-ce qu'on va faire avec mitzvah de Bikurim? Comment on va remplacer la mitzvah de Bikurim? Et Moshe Rabbeinu, pour déjà remplacer, c'est-à-dire avant que le Beth Amikdash soit construit, il a institué les 3 tfilotes qui vont remplacer les bikurim quand il sera détruit le Beth Amikdash. Shacharit, Mincha et Arvit sont, d'après le Midrash, Itkin, c'est ça le lachon du Midrash. Itkin le Israël shalosh tfilot. Il a institué les 3 tfilotes, Shacharit, Mincha et Arvit. Donc on peut comprendre que jusqu'aujourd'hui, on apporte les bikurim. On fait Shacharit, Mincha et Arvit. Il faut comprendre le lien qu'il y a entre les tfilot, shacharit, mincha et arvit et les bikurim, et aussi comprendre pourquoi le souci de Moshe Rabbeinu n'était que par rapport aux bikurim, puisque quand le Beth Amikdash est détruit, il y a beaucoup de choses qui sont interrompues, qui ne peuvent pas être réalisées. Pardon? Et qu'est-ce qu'il y avait avant le Beth Amikdash? Ça va être mentionné par la suite, mais le Ramban nous dit qu'on ne peut pas apporter au bikurim que dans un binyan keva. C'est-à-dire pas dans le Mishkan. Tant qu'il n'y a que le Mishkan en Ohel, il n'y a pas de bikurim. D'ailleurs, c'est ce qui est le pshat de la Torah. On monte à Beth Amikdash. Mais d'après le Ramban, il semblerait qu'à Shiloh, oui, on amenait des bikurim. Quand il y avait Mishkan Shiloh, pourquoi? Parce qu'il y avait un binyan avanim partiel. Donc on amenait bikurim. Donc le mitzvah de bikurim est dépendante de la résidence fixe de la Shrina, qui est plus ou moins fixe par rapport, en tous les cas, au Mivné. Et donc, il n'y avait pas de mitzvah de bikurim pendant pas mal de temps, même quand ils sont rentrés en Eretz Israël, même quand ils sont installés, même quand ils ont... Alors, je continue. Yesh od lomar, alpi divrei midrash. Il va expliquer ici, en se basant sur un midrash, qui interprète le passouk de Michelet. Le passouk de Michelet nous dit, vous voyez, Kiliviat hen hem le roshecha. La Torah et les mitzvot sont liviat hen le roshecha. C'est quoi liviat hen le roshecha? C'est un ornement de charme. On peut dire comme ça, de charme ou de grâce. De grâce. Le charme, c'est une connotation. Ouais, bon. En tous les cas, je connaissais plutôt le mot chen par rapport à la grâce. La grâce, j'aurais dit plutôt chesed rachamim, mais bon, d'accord. Rachamim. La splendeur, voilà. Et la splendeur, c'est plus différent. Bon, qui liviat hem, les mitzvot, la Torah et les mitzvot, parce que Mishlei Shlomo HaMelech là-bas parle de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce qu'elles sont pour toi, la Torah et les mitzvot, nous disent les proverbes. Qui liviat hen hem le roshecha. Elles sont un ornement de grâce, un ornement de grâce ou de charme pour ta tête. Les roshecha, c'est ta tête. Okay? On va expliquer ce que ça veut dire, mais le Midrash lui-même interprète cela. Amar Rabbi Pinchas, c'est vrai que le Midrash, avant cela, donne une autre interprétation, avant l'interprétation que le Shem Ishmael ramène, c'est qu'il yiviat hen hem le roshecha, le mot roche sans le aleph, parce que le aleph c'est une lettre qui n'est pas lue finalement, qui n'a pas de prononciation.
c'est une seule lettre qui n'a pas de consonance, le Aleph. Donc, on peut dire qu'on peut lire le mot comme si qui n'était pas écrit. Et on retrouve ça dans la Torah, enfin, dans l'interprétation des Mefarshim, de Chazal. Liviat henem le rochecha, sans Aleph, c'est rachecha. Rachecha, c'est quoi? C'est pauvreté, c'est état de faiblesse. Et le Midrash dit quelque chose d'intéressant pour les retraités, pour les gens qui se sentent arrivés au troisième âge, que la Torah, elle rend quelqu'un qui arrive au troisième âge heureux d'être entouré. Tout le monde l'entoure. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a grandi dans la Torah et les mitzvot, il devient dans son troisième âge un homme demandé, un homme entouré. Les gens viennent entendre Torah de lui, entendre conseil de lui. Alors que les gens qui sont sans Torah ou mitzvot, quand ils arrivent au troisième âge ou au quatrième âge, eh ben, ils sont sans... ils ne sont plus intéressants et on ne sent pas, en tous les cas, peut-être il peut être intéressant, mais on ne sent pas qu'il peut être une source de sagesse. Voilà. On reste avec la Torah et les mitzvot toute la vie. Quand on arrive à la vieillesse, quand on arrive proche de la vieillesse, après la vieillesse, si on parle de Zikna, si on parle de Seva, si on parle de Gvurot, eh bien, on est riche, on est rempli, soi-même on est riche et on est entouré. Alors, Livia traîne, Livia, c'est quoi Livia? C'est dans le sens d'être accompagné. Il y a un livouille, on est accompagné, et cet accompagnement, ils sont chen les rochecha, elles seront une grâce de l'extérieur vers nous, okay? Au moment où tu seras rach, c'est-à-dire quand tu seras faible, c'est-à-dire à la vieillesse. Ça, c'est la première explication. Je l'ai dit, malgré que le Shemouchouin ne l'a pas mentionné, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut nous stimuler. Et alors, le Midrash, je vais donner donc l'autre interprétation Midrash est la suivante. On le lit dans le Shem Ishmael. Qui tivne bait radash ve'asita ma'ake legagecha. Pardon, j'ai sauté une ligne. Amar Rabbi Pinchas bar Chama. Le kol makom shetelech hamizvot melavot otra. C'est quoi qui livia traîne? C'est les mitzvot qui t'accompagnent, tout simplement. Les mitzvot t'accompagnent dans la vie. Là où tu vas. Par exemple, qui tivne bait radash, quand tu vas construire une nouvelle maison, ve'asita ma'ake legagecha, tu feras une barrière ou un parapet au toit, à ton toit ou à ton balcon. Si tu vas faire une porte, les mitzvot t'accompagnent. Si tu as mis des nouveaux vêtements, mitzvat shatnez, c'est la mitzvah shatnez qui est de faire attention qu'est-ce que tu portes. Alors, tu as les galères, si tu vas pour te coiffer ou te raser, l'autre kifu. Tu as l'interdiction de la kif et ta péote, d'enlever les péotes et de ashratat azakran et de raser avec une lame la barbe. Okay. Bon, il y a beaucoup d'halachot. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quelle est la définition qui sont définies dans Masechet Makot et dans le Shulchan Aruch et Oredea. La charosh, l'ota charosh beshorba chamor, tu vas pour labourer. Attention, tu laboures, mais qu'est-ce qui va tirer la charrue? Il ne faut pas que ce soit deux animaux différents. Ou pirache, nous, etc. Il y a plusieurs exemples dans le Midrash. Donc, les mitzvot nous accompagnent. Bon, on le sait, ça. Hein, on le sait. Et ce Midrash, d'ailleurs, il se trouve dans la paracha de la semaine dernière, qui Tetsé. Les mitzvot nous accompagnent. Ou pirachnu, alpi maharal. Mais le Shem Ishmael va nous introduire dans une dimension plus profonde de cette notion d'accompagnement. Ça veut dire quoi accompagner? Bon, voilà, on vient pour s'occuper de notre vie et on rencontre. Et en tous les cas, se présente devant nous une mitzvah. Bon, très bien. C'est simple. Et ça veut dire que notre vie, elle est pleine de mitzvot, puisqu'à chaque situation de la vie, on a des mitzvot.
Mais il y a une autre dimension ici, nous dit le Shem Shmuel au nom du Maharal. Le Maharal, chez Piresh, a de Oler Baderer, Ven Imol Levia, Yasok Batora, de Levia ou Inyan Chibour. On a une Gemara dans Yeruvin qui dit que quand un homme va en chemin, et quel chemin on parle? Quand il est éloigné de la ville, du Yishuv Bnei Adam, l'agglomération, on va dire, hein? Quand il s'éloigne de l'agglomération, quand il s'éloigne de Yishuv Bnei Adam, c'est-à-dire des endroits qui sont habités. Hein? Donc, il s'éloigne, il se trouve dans un endroit plus ou moins désert. Là, on n'a pas le droit d'aller tout seul, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a des forces du mal. Et parce qu'on sait que les forces du mal, elles s'installent là où il n'y a pas la présence humaine. Parce que la présence humaine, c'est le but de la création, c'est que le monde se remplit d'hommes, de vrais hommes, entre parenthèses. L'Otohu Bera'a, la Shevet Tetzara, a créé le monde pour qu'il soit habité d'humains, de vrais humains. Et quand il y a des humains, mais en tous les cas, ici, quand il y a des humains, alors étant donné qu'il y a un minimum de réalisation de la création du monde, quand le monde se réalise, alors qu'est-ce qui repoussait la destruction? Quand le monde ne se réalise pas, qu'est-ce qui s'installe? Les forces de destruction. Quand les forces de construction qui est l'homme, okay, sont en place, à ce moment-là, les forces de destruction s'éloignent. C'est une idée intéressante, parce que très fois, on parle de Mazikin, ça fait un truc mystique, les forces du mal, les fantômes, les démons. Et c'est ça à quoi on pense. C'est vrai et pas vrai. C'est vrai, mais c'est quoi ces forces du mal? Quelle est la logique de ça? La logique qu'on vient d'expliquer. Le Maharal de Prague, il explique que le Maharal explique que le monde, il a été créé pour être construit. Donc là où il y a de la construction, il n'y a pas de destruction. S'il y a de la destruction, s'il n'y a pas de construction, alors les forces de destruction, c'est-à-dire s'emparent, dominent. Et il y en a dans le monde. De la même manière qu'il y a des forces destructives qui sont vivantes dans la nature des animaux, par exemple, eh bien, elles existent aussi au niveau des esprits sans enveloppe. Pourtant, on dit qu'en France, depuis Rachid, il y a plus de... Oui, peut-être. Alors, on peut se promener tranquillement, tu dis, dans les campagnes. Le Valois. Le Valois, il est validé, ça y est. En tous les cas, je ne sais pas si on peut s'appuyer, Ephraim, à 100% sur ces massorotes, ces légendes, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas. La Gemara nous a dit, un homme ne marche pas tout seul quand il se trouve dans un endroit qui n'est pas habité, loin de l'habitation humaine. Donc, il faut respecter la Gemara. Et maintenant, venir avancer, qu'il y a eu, voilà, ça, on le dit aussi sur Eretz Israël, derrière Hagaf. Mais il ne faut pas s'avancer dans ces choses-là. La Gemara, elle a dit, c'est tout. Adkan. Mais est-ce que vous avez compris le principe? Le principe est comme ça. Alors, les ruines, comme Rabbi aussi dans la Gemara Brachot, qui se trouvait là où il y avait des ruines, et que Eliyahu Hanavi lui a reproché. Pourquoi tu es rentré prier dans cette ruine-là? Il ne faut pas rentrer. Il y a des choses que c'est même la journée. Dans les ruines, Khorba, c'est même la journée. Ils ont inhabité pour ça que ça va pas faire. Ouais. Et la Gemara dans Baba Batra aussi parle des maisons qui sont inhabitées aussi, il faut faire attention. Il y a d'autres habitations. Mais le principe, il est intéressant, c'est-à-dire que le monde, c'est quoi? C'est sa réalisation. La réalisation du monde, c'est l'homme. Et ça veut dire quoi l'homme? L'homme, pas qui végète, l'homme qui construit. Et plus l'homme, il est évidemment, Baruch Hashem, grand, comme la Gemara dans Kiddushin parle qu'il y avait des démons dans un Beth Midrash qui était abandonné, Kaniré, et qu'on a fait appel à ce Chacham qui est venu, et il avait le pouvoir de
Mais il n'y avait que lui, il savait, celui-là, on peut lui faire confiance. Il rentre, il va faire cette filote, il va se prosterner. Les 7 têtes des démons seront coupées. Non, Kiddush, il me semble. Ils sont en dehors de la Oui, oui. Bon, alors je continue. Alors, nous dit le Upirage pour Alpi d'Ivray à Maharal, quand un homme va en chemin et il n'y a pas avec lui, il n'est pas accompagné. Qu'est-ce que nous propose? Il n'est pas accompagné. Il n'est pas accompagné. Alors, quand un homme il va dans un endroit désert et qu'il n'est pas, okay, s'il est accompagné, donc il y a une agglomération mobile. Elle est avec lui. Donc, il est loin de l'habitation, mais il y a un homme avec lui. Mais s'il n'y a personne avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Asok Batorah. Et le Maharal explique, en étudiant la Torah tout le long du chemin, tu es accompagné. Mais d'accord, mais ce n'est pas un accompagnement d'humain on vient d'expliquer le principe. Alors le Maharal explique que la Torah, c'est l'ordre du monde. Donc finalement, la Torah, c'est la structure de construction du monde. Donc si un homme il étudie la Torah, il est branché à quoi? À la construction. Puisque l'essentiel de la construction du monde, c'est la Torah, puisque pour construire le monde, il a regardé quelle était la structure, c'était la Torah. C'est très profond ça, mais on ne va pas maintenant entrer dans, ce n'est pas le sujet tout à fait. Il y a Sog Batorah, des Lévia et Inyan Chibour. C'est quoi une Lévia? Lévia, c'est un Inyan Chibour. C'est quoi Chibour? C'est une attache, une connexion, hein, un lien. Et à des Lévia ou Inyan Chibour. C'est-à-dire, c'est quoi une Lévia? C'est les travers. Parce qu'il dit le Maharal, les Lévia, elle est quoi? C'est que finalement, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'humains. Ou alors, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de quoi? De la Torah. La Torah, finalement, en étudiant la Torah, en étant accompagné, il y a un chibour. Il y a un chibour. Et ainsi, on va pouvoir expliquer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a ramené du Maharal, finalement? Que Lévia, ce n'est pas simplement un accompagnement, mais c'est aussi un chibour. Je suis mechoubar à la Torah. En étudiant la Torah, je suis mechoubar à la Torah. Je suis attaché à elle en étudiant. Et si je suis attaché à elle, donc je suis attaché au pouvoir de construction. Donc je suis protégé d'un lieu où domine la destruction. Ainsi, on va pouvoir comprendre. Ah, des mitzvot, mais la vote otra. Quand on nous dit dans le Midrash que les mitzvot t'accompagnent, ça veut dire quoi que les mitzvot t'accompagnent? Ce n'est pas simplement elles t'accompagnent, tu fais les mitzvot, à chaque situation de ta vie, tu rencontres les mitzvot. Ce n'est pas simplement ça. Et là, c'est quoi? Les mitzvot, elles sont mechabrot. D'ailleurs, même le mot mitzvah, c'est tsevet. Tsevet, c'est aussi une notion d'attache, de réunion, un équipage. Donc, ça va bien avec la notion de mitzvah. La mitzvah m'attache à quoi? Alors, il va expliquer chez Mechabrim et Adam le Shorsho, à ma racine. Je suis dans une enveloppe matérielle. Je vis un monde matériel. Et comment je peux me rattacher à la racine de mon âme qui se trouve Tarat Kisei Hakavod? Qu'est-ce qui me lie à ma racine? C'est la mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah elle-même, elle est ainsi constituée de quoi? D'une enveloppe, puisqu'elle concerne ce monde-là, et une racine en haut. Donc, en faisant la mitzvah, finalement, je rejoins ma propre racine, puisque ma propre racine, elle est aussi dans Kisei Hakavod, comme les mitzvot aussi, leurs racines sont en Kisei Hakavod. Shelo yeh nidba biyam hachomer ve'ateva, qu'un homme ne soit pas enfoncé, noyé, il va l'expliquer, beyam, dans la mer de la matière. Ou comme il a expliqué Rabbeinu Bechaye, le mot teva, mais la teva c'est la nature, nachon. Et quel est le verbe qu'on peut tirer du mot teva? Litboa, milashon tovea banar.
C'est-à-dire que la nature, c'est quoi? Un homme qui dit je suis dans la nature, je vis la nature, je suis naturel, ben c'est un homme qui coule, qui se noie et qui coule. Pourtant la Théba, la matière, la Théba, Ah oui, justement. Elohim, Hachem ou Elohim? Si tu restes à Elohim sans Hachem, c'est Paro. Paro, qu'est-ce qui c'est? Paro. Etzba Elohim, c'est ce qu'ils ont dit les Khartoumim. Etzba Elohim, c'est exactement cela. Ça veut dire qu'un homme qui pense vivre que la nature, okay? Et surtout aujourd'hui, les gens, ils pensent, enfin, ça fait pas mal d'années, on sent que si je vis la nature, je suis un éclairé. Et si je vis avec une foi, une émouna de quelque chose, alors on est des aphélim, comment on dit en français aphélim, sombres. On est sombre. Oh, fait le sombre. À ce niveau-là, peut-être qu'il n'y a aucun lien entre les deux midrashim. Parce que je me demande si je n'ai pas raté quelque chose. Entre les deux midrashim. Oui, non, c'est moi qui ai ramené pour enrichir. Non, peut-être. Entre cette partie-là et le premier midrash où Moshe Rabbeinu dit. Non, il introduit pour arriver à la fin. Il introduit. Est-ce que le deuxième midrash, il y vient très. Alors, je continue le midrash. Voilà, tu as éteint. C'est toi, Jacob. Je continue. C'est Mechoubar, hein? Par toutes les. לכן בכל מקום, ועל כן בכל מקום שיכול להתגשם ולהימשך אחר החומר, c'est pour cela qu'à toute situation de la vie où un homme risque de s'enfoncer dans la matière, Natan Hashem Yitbarach bo mitzvah, je nous a donné une mitzvah, pour que quand je m'occupe, quand je travaille, quand je m'occupe de ce monde-là, je puisse être connecté avec la racine spirituelle des choses. C'est ainsi qu'on va dire, donc cette notion d'accompagnement livouille, c'est chibour à la base du Maharal, qui fait que quand je fais une mitzvah, il y a une situation, les mitzvot sont pour moi, elles sont avec moi, mais la vôtre qui les vit à traîne, c'est un chibour. Ce n'est pas simplement un accompagnement, c'est un chibour. Mais un chibour avec quoi? C'est un chibour que la mitzvah, elle fait entre moi et... Oui. Bien sûr. Je continue. וכן יש לומר בעניין מצוות ביקורים והיות האדם מצטער ועובד כל השנה את אדמתו כדי להוציא ממנה פירות. C'est quoi les bikurim? Bikurim, c'est qu'un homme travaille toute l'année. Et il travaille dur. Et finalement, les fruits ont poussé après beaucoup de travail. Et Ve'ata, j'aurais pris Maasav, maintenant quand il voit le fruit de ses actions, le fruit de son labeur, il est arrivé à l'aboutissement, il est arrivé à terme, comme on va dire. Benitorera bon, simcha gashmit, et se réveille en lui. Rabbi Yosef, le micro, s'il te plaît. Se réveille en lui, Minitorera bo simchat gashmit, se réveille en lui une joie, mais quel ordre de joie? De quel ordre? Une joie naturelle, une joie de satisfaction. Vous imaginez, un homme travaille toute l'année la terre et il voit les fruits en été qui sont sortis.
C'est gâchis parce que c'est une satisfaction tout à fait matérielle. Non, attends. Non, quelle est la nature de l'homme? C'est d'être, quand un homme il a une totseret, c'est-à-dire une production, une création de quelque chose. Il a une sensation de joie qui est. C'est un sipouk, une satisfaction. Et cette satisfaction, et alors il risque, il risque de rester là-bas, il risque de s'enfoncer, il risque même de noyer. D'ailleurs, c'est le grand danger, hein? C'est le grand danger que Moshe Rabbeinu déjà nous prévient, que vous allez rentrer en Eretz Israël, et Veram levavecha, votre cœur va s'enorgueillir. Ça peut être une satisfaction, ça peut être une fierté, et ça peut être un orgueil. Et c'est le plus grand danger. D'ailleurs, c'est interprété d'après la traduction de Onkelos et dans Chazal, on voit que c'est essentiellement par rapport d'Afka, par rapport à la Parnassa. C'est essentiellement par rapport à ça qu'un homme, il sent le pouvoir. Tu vas dominer la nature. Je ne sais pas si. Peut-être. Il a l'impression qu'il sait que quand ça vient. Il va dominer la nature, il va dominer les humains aussi. On rentre dans des compétitions, etc. Les Eba Mitzvah. Mais pour l'instant, dans ce qu'il dit le Shem Shmuel, c'est tout simplement cette sensation naturelle de satisfaction. Mais elle est dangereuse parce que ça peut finir mal. Et il nous dit les Eba Mitzvah les Arzir Akol Hashem Yitbarach. Je dis finir mal parce que c'est Kitolid, c'est la paracha qu'on lit le matin de Shabbat, hein, tout ça. C'est le processus de Hidarderut, de la chute. Les Eba Mitzvah l'Arzir Akol Hashem Yitbarach. C'est pour ça que vient la mitzvah de Bikurim qui vient équilibrer les choses ou qui vient orienter. Tu orientes cette satisfaction-là, naturelle, que tu as au début de l'été. Tu vas remplir ce panier. Tu vas jusqu'à Yerushalayim pour exprimer la reconnaissance à Hachem. Toda l'Hachem. Toda l'Hachem. Et qu'est-ce que tu fais pour reconnaître? Tu dis et tu te prosternes, comme il explique par ailleurs le Shem Shmuel. Se prosterner, c'est un acte on n'est pas toujours conscient du sens, mais en réalité, c'est incliner pas seulement mon corps, mais c'est incliner ma tête, mon cerveau qui est le centre de l'esprit, c'est-à-dire incliner ma pensée, incliner mon esprit à Hachem. La prosternation, c'est quelque chose de très profond. Et ça vient renforcer l'expression qu'on aura dit verbal. Verbal, c'est la bouche. Et se prosterner, c'est la pensée. C'est ce qu'il dit le Shem Shmuel par ailleurs. Et apporter les bikurim, c'est l'action. Apporter les bikurim et aussi balancer, poser à causer du misbéa, ça fait partie de l'action. Dire, c'est la parole. Et se prosterner, c'est incliner la pensée. Levatel et asechel difnei Hashem yitbarach. Ou lirot et asmosh ou bilti raoui lagia lezeh. Il doit se voir devant Hachem. Finalement, je n'aurais pas pu arriver à tout ce que je suis arrivé. Et la akol ou bechesed Hachem. C'est pour ça qu'il faut s'adresser au Kohen. Parce que le Kohen, il représente le chesed. Le Zohar, il dit, pourquoi faire ça par l'intermédiaire du Kohen? Je viens au Beth Amikdash, j'apporte les prémices et c'est tout. Je donne au Kohen. Et c'est le Kohen qui consente d'ailleurs. C'est une doucha de Trouma. Hein. C'est une doucha, c'est un sour Lazarim. Les Bikurim, un sourim Lazarim. Et pourquoi les destinés au Kohen? Parce que le Kohen, il est le représentant du chesed dans le monde. Donc quand je viens exprimer le chesed, c'est à celui qui représente le chesed dans le monde que je vais transmettre les fruits. Alors maintenant, non seulement, et c'est ça qui est important de noter, c'est non seulement tu ne coules pas dans la matérialité, dans la fierté, dans l'orgueil, et tu t'enfonces pas dans la nature, tu ne noies pas dans la nature, mais tu vas utiliser cette situation-là où tu aurais pu avoir cette satisfaction personnelle
et tu vas l'orienter vers l'inverse qui est non, c'est pas moi, c'est toi. Et à ce moment-là, non seulement tu ne seras pas tombé dans le danger, mais tu seras au contraire, tu seras élevé. Tu n'es pas au milieu maintenant. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Là, il parle de, vous voyez, ou midabek betosef et ahavat Hashem. Tu vas accéder à un niveau de ahavat Hashem, d'amour d'Hashem, plus grand. Après, ça se dilue pendant toute l'année, puisqu'il faut recommencer. Ouais. Non, mais c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que la mitzvah ne vient pas simplement nous écarter d'un danger, nous éloigner d'un danger. Elle vient utiliser le danger éventuel, quand même, et le transformer en positif, en élévation. La mitzvah d'Ikurim rajoute, donnait beaucoup de Ahavat Hashem alors. Tu sais, j'arrive à Yerushalayim, j'apporte les fruits. Et pourquoi il faut attendre d'avoir ce sentiment-là de rattachement à la Geshmiut pour aller apporter les bikurim? Parce que déjà, il a fait, on peut dire qu'il a commis une certaine faute, parce qu'il a cru que c'était lui. Non, tant qu'il n'a pas vu le fruit, tant qu'il n'a pas vu le fruit, tant qu'il n'a pas vu la production. Mais non, mais ça, c'est justement. Justement, on est là pour corriger la. Oui, Michael, tant qu'il n'a pas vu le fruit, quand il voit le fruit en été, c'est là que cette sensation commence à se développer en lui, cette sensation naturelle. Et c'est là où tu viens la contrer. Mais et à tous les moments de l'année aussi, quand tu vas labourer, tu as des mitzvot. C'est ce que le Midrash a dit. On a dit, tu construis une maison, tu mets la mezouza. Donc, à chaque situation, ça. Mais là, c'est plus fort. Pourquoi? Parce que là, dans les bikurim, il y a cette sensation de production qui bémette, laisse place à le développement d'une fierté. S'il a fait une mauvaise saison. Hein? Est-ce qu'il doit rendre hommage? S'il y a des. Akadosh Baruch Hu, il envoie des destructions, toute la production est détruite. C'est vraiment le cas classique. Hein. Pour un agriculteur. Bon, de toute façon, il n'y a pas le danger de fierté. Alors... Non, mais il faut qu'il se réfère. Si on dit que les bikurim, c'est par rapport au danger de la fierté. Il n'y a pas d'envie. Il voit que ça ne dépend pas de lui. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de danger. Maintenant, on ne va pas rentrer dans tous les Bachem Alel Davar, Beloïm Alem Davar. Kol David Rahmana, et David, là, on rentre dans la dimension de tout ce que je vous fais, même ça nous paraît mal, c'est pour le bien, etc. Au Bécha, Serchin. Quand il commençait à pleuvoir, et quand il a pleuvoir très fort, il disait le bon Dieu doit arrêter de fermer les barriques. Les barriques ou les briques? Ah, attends. Barriques. Au Bécha, Serchin. Dans la Gemara, Masechet Serchin, Yud Aleph, et Samarta Bechol Atov. La Torah nous dit, tu te réjouiras sur tout le tov qu'Akadosh te fait. C'est écrit dans la fin de la parasha de Bikurim. Et c'est de là qu'on apprend qu'il faut que cette mitzvah elle doit être faite besimcha, et c'est pour ça qu'elle doit faire avec toutes les conditions de la simcha. Mais Samarta bechol atov, c'est shira. C'est quand on amenait Bikurim, il y a une mitzvah de chanter. Il chantait quand on rentrait. Aïnou ki inyan shira. Qu'est-ce que c'est la shira? C'est quoi chanter? C'est quelque chose de très profond, chanter Hachem. Udvekut ahava lemala me'akelim. Chanter, c'est louer Akadosh Baruch Hu et se coller à lui, s'attacher à lui et se coller à lui. Au-delà des kélim, c'est quoi les kélim? Les mots, quand il n'y a que des mots, c'est limité. Et c'est ce qu'on appelle les kélim, les instruments, les outils, les ustensiles. Bon. C'est-à-dire, c'est une limite, c'est les limites du récipient, en réalité. C'est plutôt cette idée-là. Le récipient, il limite. Alors que quand il n'y a pas de limite, alors je peux louer sans limite. Et quand je chante, alors je dépasse les limites des mots. Quand je chante, je dépasse les limites des mots. C'est pour ça que la shira, c'est très important. Et les chassidim, ils vont plus loin. De chanter sans mots. Il y a chanter avec mots, il y a dire que des mots, il y a chanter
avec mots et à chanter sans mots aussi. On peut pas avoir Et le nigoun, c'est encore plus haut. Donc, c'est le nigoun qui est chanté sans mots. C'est plus haut parce que là, c'est entièrement sans kélim. C'est entièrement sans kélim. Et c'est pour ça que c'est très important parce que c'est la manière d'exprimer des sensations, des sentiments, qui sont très profondes, qu'on ne peut pas toujours exprimer avec les mots. Et c'est pour ça que là, dans la Torah, la Shira, elle est écrite pas habituellement, si ce n'est pas classique dans la Torah. Elle est disposée différemment. On a une Mishnah dans Shabbat qui dit Kol Baalei Asher, Yotzim Becher ou Nimshachim Becher. Ça, c'est une halakha qui dit que les animaux avec lesquels on tire avec une lanière, et que la lanière, elle est attachée à, comment on dit ce qu'il y a autour du cou des chiens ou des... Le collier, tout simplement. Le collier. Non, la laisse, c'est pas le... Voilà, le collier. La laisse, elle est nouée au collier, elle est attachée au collier. Alors, c'est quoi chair? Chair, c'est le collier. Et j'ai la laisse avec laquelle je tire, que j'accroche au collier pour tirer. Alors, l'expression de la Mishnah, elle dit que le Shabbat, c'est un jeu, c'est une allusion comme ça. Le Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Mais est-ce que j'ai le droit, et l'animal non plus n'a pas le droit de porter de Shut Arabim. Ce n'est pas seulement nous les hommes, même les animaux. Mais est-ce qu'ils peuvent rester avec leur laisse? Est-ce qu'ils peuvent rester avec leur collier? Alors, on nous dit, Kol Baalei Asher, tous ceux qui sont, c'est-à-dire c'est leur mode de vie, Ken. C'est leur manière de sortir des animaux avec une laisse et avec un collier. Kol Baalei Asher, Yotzim Becher, ils ont le droit ça va de sortir, malgré que je n'ai pas le droit de faire un tiltoul aux animaux, le Shabbat Birshut Arabim. Venim Shachim Becher, et ils ont aussi le droit de les tirer avec la laisse. Par exemple, sur un chat, c'est assourd de mettre un collier et une laisse, parce que les chats, en général, ils ne sortent pas comme ça. Mais un chien, oui. Mais le Shem Shmuel fait une allusion qui dit Kol Baalei Ashir, tous ceux qui chantent, Yotzim Beshir, ils sortent de la matérialité avec le chant, Nimshachim Beshir, et ils sont entraînés vers le haut. Nimshachim, c'est être entraîné avec le chant. Manière d'exprimer, une petite allusion. Kol Baalei Ashir, Yotzim Beshir. Beshir, Nimshachim Beshir. Viesh Lomar Od. Alors maintenant, il va rajouter, mais en réalité, ce n'est pas une autre explication. C'est un complément qui va nous permettre d'arriver à la réponse à la question. N'oublions pas quelle est la question. C'est que Moshe Rabbeinu, il a institué les 3 tefilot, Shacharit, Mincha, Arvit, pour remplacer les bikurim après la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça a à faire? Comment les tefilot remplacent les bikurim? On peut dire encore que la mitzvah de bikurim est venue être une source d'enseignement sur toute la Torah. Chez le Kol Davar Shadam Mishtokek Leasig, Tsarim Liten Arashit La'Hashem Yitbarach. On apprend aussi un autre principe, que toute chose qu'un homme désire obtenir, il doit d'abord donner les premiers à Hachem, comme Evel. Comme Evel, il a compris ça, Evel, qu'il fallait, il a amené les premiers, les prémices. Et maintenant, on va comprendre le lien qu'il y a entre les parashiot. Mitzvah ta'avanim, c'est-à-dire bikurim. Il y a le mitzvah des pierres qu'il faut dresser, qu'on tire du Jourdain, du Yarden, sur lesquelles on écrit la Torah, on grave la Torah. On grave la Torah et aussi on va construire avec ça aussi. Il y avait 3 sortes de pierres en réalité, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et on va construire un misbéach, un hôtel, ou Ohar Eval, et on pourra offrir sur cet hôtel des korbanot. C'est ce qu'on s'est écrit dans le début de notre paracha. Mais on va comprendre maintenant qu'est-ce qu'il y a le lien entre Bikurim et ces mitzvot-là. Paracha de Mitzvat Avanim, Urtivat Torah, Uzvichat Shlamim, écrire la Torah gravée sur les pierres, Uzvichat Shlamim, et aussi offrir des korbanot Shlamim sur le misbéach. Et manger ça là-bas au Harival, après les korbanot, les shlamim qu'on a portés sur le misbéach, mais Samarta et se réjouir là-bas aussi, il y a une mitzvah se réjouir.
qu'Israël, od mimei avot ayu golim mimakom lemakom. Parce qu'Am Israël, depuis nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient golim. C'est quoi ils étaient golim? Errants. והייתה השתוקקות שלהם לבוא לארץ עצומה מאוד. Et leur désir ardent était de venir à une terre עצומה מאוד, qui est très, très forte, très puissante. עצומה c'est... והיה יכול להתערב בזה עניין רצון מנוחה גשמית. Il pouvait se mêler à cela, quoi? Un désir de venir en Eretz Israël pour la menouha gashmit, pour le repos physique. Comme ça arrive souvent. Okay? Et la pensée des gens, c'est je viens ici, mais si ça ne m'arrange pas, je retourne. C'est un petit peu le raisonnement. Et ce n'est pas cela. C'est pas cela. On ne vient pas ici pour trouver. Akadosh nous a promis que ça viendra. Mais ça ne doit pas être notre recherche. Ça ne doit pas être conditionnel, surtout pas. Et les avots, ils auraient pu se mélanger à eux dans leurs pensées et dans leurs aspirations, quoi. On va arriver en Eretz Israël, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se promener, des excursions. C'est vrai qu'Abraham Avinu, il fait des excursions, mais pas du tout ce sens-là. Alors, Venasso Anek, il cherche Yerushalayim, il cherche le Har Moriah. Il construit des misbechot à chaque station pour proclamer le nom d'Hachem. Vous comprenez, Abraham Avinu, quand il vient, qu'est-ce qu'il a compris que c'était? Chez les Levat, ne pas se tromper et croire que voilà, on est en Israël, c'est là pour le repos. Les Eba mitzvah, les Arzir, Akol Hashem Yitbarach. C'est pour ça que vient la mitzvah de rendre tout à Hachem. De temps en temps, il faut se remettre au diapason, si on veut dire comme ça, et se mettre, et se rappeler que finalement, on est là, toute l'année, il a travaillé la terre. Il risque de s'oublier. Et il veut voir, il est devenu un paysan qui voit que la production, c'est tout, il ne voit plus rien d'autre. C'est ça qu'ils sont dit. Les Eba mitzvah l'arzir la mitzvah bikurim, c'est tout rendre à Hachem. Comme pour dire, c'est pas le tachlit, les fruits en eux-mêmes, parce que les fruits, je vais les donner au Beth Amikdash et au Kohen. Qu'est-ce que dit le pasuk dans Teilim? Aujourd'hui, il nous a donné une terre sur laquelle résidaient les nations. Aratzot Goyim, Va'amal Leumim. La résidence, là où les Oumim, les Goïm étaient Amélim, qui travaillaient, Irshu, Bavo, Ishmeru, Ruka, pourquoi il nous a donné cette terre? Il a retiré des Goïm qui habitaient ici pour nous la donner. Pourquoi? C'est écrit. Bavo, Ishmeru, Ruka, Betorotav, Itzaru. C'est David Amelech. David Amelech, il nous a expliqué pourquoi je lui a donné Eretz Israël. C'est pour vivre une vie qui correspond à la Gdusha de Eretz Israël. Et comment on sait comment on arrive à exploiter la Gdusha d'Eretz Israël en y vivant, rien qu'à travers la Torah et la mitzvot, qui est exactement le système qui correspond. Okay? Là, entre chemin faisant, il dit des choses et à la fin, il va répondre. Il dit chemin faisant autre chose, il va parler du Shabbat. À la fin, là, avant la fin. Tous les 6 jours, un homme, il est dans le labeur du travail. Il aspire au repos après les 6 jours de labeur, hein, parce qu'il n'est pas un jobnik, comme on dit jobnik. Un quoi? Un planqué ou un planté? Planqué. La planque. Avant, les gens, ils travaillaient beaucoup, enfin, en général.
Et donc, quand arrive le Shabbat, ils aspirent au repos comme un homme, comme un Eved. C'est quoi un serviteur qui cherche de l'ombre. Un serviteur qui travaille au soleil, vous imaginez qu'est-ce que c'est pour lui l'ombre? Eh bien, un homme qui travaille dur dans la semaine, il attend le Shabbat comme un serviteur recherche l'ombre. Ou Betana deve Eliyahu Rabba, qu'est-ce qui est écrit? Yamim yutsaru, velo echad bahem. Les jours ont été créés par Akadosh. Vélo, c'est selon le ktiv, parce que dans le passage, c'est écrit avec Aleph, mais la lecture dans le cri, c'est avec Vav. Yamim Yutzaru, aujourd'hui, il a créé des jours. Vélo echad bahem, et il en a parmi ces jours un. Et c'est quoi quel est ce jour qui est un parmi tous? Alors, une des drachas de Tana de Eliyahu, c'est quoi? C'est Yom HaShabbat. Il y a une autre dracha qui dit c'est Yom Kippour. Mais là, Tana de Eliyahu dit c'est qui ce jour parmi tous que Akadosh a dit il y en a un seul. C'est Yom HaShabbat. C'est Israël. Et alors, le Tana de Eliyahu nous illustre un petit peu c'est quoi Shabbat, Ketzad, Adam Ose Melacha, Kol Shisha Yamim. Un homme fait pendant 6 jours du travail. Le Narba Shefui, il se repose le 7e. Nitratza, Imbanav, Imnebeto. Il se trouve dans un état de sérénité et pas seulement sérénité, mais aussi d'entente et de solidarité, d'harmonie avec sa famille. C'est beau. Hein, Shabbat, après une heure, on arrive à Shulchan Shabbat. Des bons juifs, des bonnes familles juives, on arrive sur Shulchan Shabbat, c'est la réunion familiale, on est tous autour d'une table de Shabbat, dans la sérénité, dans la joie. Et Imbanav et Bnei Beto, c'est décrit. Ça, des fois, ça suffit rien que ça pour des gens faire tchouva. J'ai connu des gens qui ont fait tchouva grâce à ça. Ils étaient invités, ils ont vu ce que c'était un Shabbat chez des bons juifs, ils ont fait tchouva. Parce qu'ils n'ont jamais vu finalement cette chaleur familiale, cette sensation comme ça, on est ensemble autour d'une table de Shabbat, simple, sans écran, sans rien. On est ensemble, on est là. Ils n'ont jamais vu ça. Enfin, hein? Ouais. Juste devant la yeshiva d'Esteba. Et c'était Erev Shabbat. Et pour chercher un garage, etc. C'est difficile. Il est rentré dans la yeshiva et qui vient à sa rencontre, Rav Hakim. Et il lui parle et Rav Hakim s'aperçoit que c'était un juif. Mais il lui dit, écoute, tu laisses ta voiture, on va s'occuper après, et tu vas passer Shabbat. Il a passé Shabbat chez Rav Hakim. Et depuis ce jour-là, et il est devenu, il a compris ce que c'était. Ça n'a rien à voir avec la vie d'un businessman. Et pourtant, des fois, c'est simple, mais c'est noble, c'est chaleureux. Je continue. Imken, mais de cette sensation-là, on peut arriver à quoi? Imken yachol yitarev bezer ratzon gashmi. Un homme peut arriver à sentir, j'attends le Shabbat pour la satisfaction de repos. De repos, de jouissance, de la zeba mitzvah, je ne voulais pas le dire. La zeba mitzvah de kiddush ayom, c'est pour ça que vient la mitzvah de kiddush chez Gdusha i avdala, parce que kiddush c'est le mot kiddush, et le mot kiddush signifie faire la différence entre le chol et le Shabbat. Donc je donne le Shabbat une dimension différente de la semaine. Haïnou le orot, chez Kol Menuch, ça vient nous apprendre que chez Kol Menuchat Shabbat, il est Ta'aneg el Hashem. Tout le but du Shabbat, c'est quoi? C'est de se réjouir sur Hashem. De l'Ibok Bo. D'ailleurs, on fait Yom Shabbat, c'est pas le pseudo qui dit. Les Eba Mitzvah qui touchent à Yom, si tu veux, ouais, c'est tout, si tu veux. Ouais, mais ça commence par le Kiddush où j'exprime qu'on est là, mais pourquoi? Zecher le Maaseh Bereshit, Zecher le Yetziat Mitzrayim. להתענג על השם ולדבוק בו יתברך שמו באהבה. וידועים דברי הכתר שם טוב, זה כנראה un מגדולי החסידות, על פי משל, je le connais ça et ça du Baal Shem Tov. Alors je ne sais pas s'il parle du Baal Shem Tov ou c'est un autre livre élève du Baal Shem Tov qui s'appelle Keter Shem Tov,
mais je connaissais cette idée-là au nom du Baal Shem Tov. C'est Kol Inyan Onega Shabbat. Pourquoi finalement on doit manger et boire Shabbat? Si c'est un jour saint et spirituel, on devrait au contraire s'élever au-delà de la matière, abandonner la matière. Qui pour? Comme a posé la question le fils du Rambam. Il pose la question, le Rabbeinu Avraham Ben Rambam. C'est Kol Inyan Onega Shabbat et Machal ou Mishte, c'est fait. Pourquoi on doit manger et boire le Shabbat? C'est un shochad. On mange, on boit pour être un shochad. C'est quoi le shochad? Shochad la gouffe, chez Balimna Dvekut. Parce que si le corps ne reçoit pas sa ration, s'il ne reçoit pas sa part, okay? Si le corps ne reçoit pas sa part, eh ben il va être révolté, il va manifester, il va se plaindre. Ça veut dire, si le Shabbat, c'est la Neshama qui doit se réjouir, c'est l'esprit qui doit se réjouir, et le corps, lui, il est mis de côté, il ne reçoit pas sa jouissance, il risque d'entraver la jouissance de l'âme. Alors, il ne faut pas qu'il nous dérange. Pourquoi on donne à manger et à boire au corps? Pour pas qu'il dérange, pour pas qu'il s'oppose, pour pas qu'il entrave la jouissance de l'âme. Ne bois pas. Non. C'est pour ça que le Shabbat, on ne doit pas faire de ta'anit alors. Oui, bien sûr, assaut de faire ta'anit. Si un homme il fait ta'anit Shabbat, il doit refaire un ta'anit sur le bitoul, on est que Shabbat, le dimanche. Ben oui. Non, bien sûr. C'est le contraire, parce que on ne mange pas justement pour s'élever. Là, on mange pour s'élever aussi. Oui, mais à Yom Kippourim, il y a une élévation qui comprend aussi le nettoyage du mal en nous. Shabbat, c'est que élévation. Ce n'est pas nettoyage. Le nettoyage, il se fait indirectement. Par le fait que tu t'élèves, alors la conséquence, tu vas être nettoyé. Mais à Yom Kippourim, on doit faire un travail d'élévation, mais un travail d'élévation qui commence finalement par la mortification, par la privation qui va permettre la kapara. Il y a la notion de kapara qui est de nettoyage à Yom Kippour. Et toutes les fautes ont leur origine dans quoi? Dans les tendances matérielles. Toutes les fautes ont comme origine la tendance matérielle. Donc, si Shabbat et le Yom Kippour, je veux faire tchouva, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire la matérialité. Shabbat, il n'y a pas un lien de réduire la matérialité. Au contraire, je lui donne pour qu'elle... Mais bon, je n'aurais pas exprimé comme Yaakov dit ça, que c'est un genre de donner un os à la matière. Hein? Donner un os à la matière pour qu'elle se taise. J'aurais dit plutôt pour permettre à la matière d'accompagner l'esprit. Hein? Je pense que c'est surtout ça l'idée. Ouais. Mais c'est surtout que la matière va accompagner l'esprit. La matière va s'élever. D'ailleurs, c'est écrit par ailleurs. Le passou qui dit que le 7e jour, c'est pour Hachem. La shvita, l'Hachem Elokecha. Pourquoi tu fais Shabbat? L'Hachem Elokecha. C'est quoi l'Hachem Elokecha? C'est pas pour toi personnellement, c'est pour Hachem. Maintenant, il veut dire, chez Mishmuel, que même ceux qui vont faire pour Hachem, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose de plus subtil, de plus fin. Chez Gamma Dvekut, même cette sensation que j'ai de Dvekut, un homme, il ressent le délice de la Dvekut à Hachem, la jouissance, comment dire un autre mot, l'extase, c'est bien, extase. Il ressent l'extase de l'approche à la divinité, de sa proximité avec Hachem, et il a une satisfaction spirituelle. Et bien le Shem Shmuel te dit attention, il y a un niveau plus haut, que cette satisfaction spirituelle, tu dois la faire pas pour toi, pour Hachem, pas pour ta sensation personnelle. Bon, ça, on connaît cette idée-là dans le Shem Shmuel, qui est toujours, il nous rappelle à l'ordre, et c'est le niveau des grands tzadikim. Les tzadikim, même la spiritualité, ils en font pas pour leur sensation personnelle. Il est dit de l'écroulite et Rouma, c'est ce qu'on a parlé hier, d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai pas dit que c'était le Shem Shmuel, mais vous comprenez. Des fois, il faudrait que je prévienne le Tzibour. Très souvent, je suis, pas toujours, mais très souvent, je suis influencé. Donc, si jamais
Je ne ramène pas au nom du Shem Shmuel. Vous avez le droit de croire que c'est ça, même si ce n'est pas ça toujours. Des fois, non. Des fois, je ne dis pas les choses. Mais souvent, je suis influencé. Alors, des fois, je ramène même entièrement la dracha. Mais des fois, on rajoute aussi. Voilà, on brode autour. Hein. Le Midrash, on voit plus entièrement. Enfin, on ramène. Alors, je continue. Plus fin. C'est du niveau très haut, ça. Mais ce n'est pas grave, il faut savoir que ça existe. Je vous ai toujours dit, il faut savoir que ces niveaux-là, ils existent. Pour aspirer, pour attendre et savoir qu'on a à quoi grimper. On ne s'ennuiera pas. Il y a à quoi grimper. Mais il faut savoir que c'était le niveau des Avot. C'était le niveau de Moshe Rabbeinu. C'était le niveau de beaucoup de Nevi'im, de beaucoup de Tzadikim, les Tanaïm, Amoraïm. Ils arrivaient à des niveaux pareils. Vadvarim atikim, ça veut dire quoi les dvarim atikim? Ça veut dire que ce que je dis ici, en réalité, c'est des secrets anciens. Mais le mot atikim, il signifie ancien, mais il veut surtout dire que c'est des secrets très profonds, très hauts, qui nous dépassent. Umidame Shabbat, achar eme amasé, comment shlemut a pris. Et le Shabbat lui-même, c'est comme le fruit, par rapport aux 6 jours, c'est comme le fruit terminé. De la même manière, quand je vois le fruit, je dois éviter ma satisfaction matérielle et l'offrir à Hachem. Quand je retrouve le repos Shabbat, je dois ressentir que c'est comme le fruit de mon labeur de la semaine et l'offrir à ce repos, l'offrir à Hachem. C'est pour ça que le Shabbat, il faut le consacrer beaucoup à l'étude. Un homme doit se reposer, il doit se délecter des délices Shabbat. Il y a même un Rabbi Nachman, on écoutait avant Aran, qui parle un petit peu de ça, qui dit qu'en réalité, on devrait manger pour Hachem. Mais quand on dit ça, on risquerait d'arriver à se dire, si je ne suis pas à ce niveau-là, alors je ne vais pas trop manger. Et Rabbi Nachman, il dit, malgré tout, Achilat Shabbat Yekara Meod. Ça veut dire que même si l'idéal, c'est quoi? C'est de manger pour Hachem, et finalement, tu dirais, bon, et si un homme, il mange pour sa panse, peut-être qu'il vaudrait que diminuer et manger d'une manière à ne pas tant manger. Et Rabbi Nachman, il dit, après tout cela, je vous dis, Achilat Shabbat Yekara Meod, ça veut dire que même je ne suis pas arrivé à toutes ces intentions-là, il faut savoir que tout ce qu'on mange Shabbat passe à la Gdusha. Donc, ça rééquilibre. Hein? Si quelqu'un mange 100% dans cet état d'esprit-là, tout pour Hachem grossit pas. Oui, ça comme ça. En gros, c'est quand le moment adéquat, quand c'est le plein de matérialité, c'est là qu'on peut mieux s'élever avec les bikurim. Ouais, c'est ça qu'il dit. C'est exactement c'est exactement la similitude qu'il fait. Regarde, il dit Shabbat, le Shabbat après les 6 jours, que mot, c'est comme Shlemut a pris, c'est comme le prix, la Shlemut a pris le fruit, Achara Avoda Kol Hashana, après un travail toute l'année. Et c'est ça le Inyan des Bikurim. C'est l'idée des Bikurim. On continue. Maintenant, les Bikurim, ils nécessitent de les emmener au Beth Amikdash. Ou au moins à un Mishkan fixe, mais pas le Mishkan qui était ambulant, mais le Mishkan fixe, c'est-à-dire au Beth Amikdash ou Shiloh, finalement, où il y avait un mivne en terre. Voilà, c'est ce qu'il dit. Veramban, den Bikurim krevim ela babait. Ni dans une tente, et même pas la tente du Mishkan. Il n'y avait pas de bikurim. Vous comprenez que les bikurim sont essentiellement, finalement, destinés à être amenés à Yerushalayim. Parce qu'après Mishkan Shiloh, après qu'on est rentré à Yerushalayim, on ne va plus pouvoir faire au Beth Amikdash même pas un Shiloh. À Shiloh, on pouvait le faire avant le Beth Amikdash. Mais après le Beth Amikdash, on ne peut même plus faire un Mishkan Shiloh. Quand ils sont rentrés en Israël. Ils n'ont pas fait la mise à Bikurim. Non. Parce qu'il était à Gilgal, le Mishkan, et il a eu des. Mais on est très vite arrivé à Shiloh. Et le Mishkan Shiloh a duré longtemps, hein, à peu près 200 ans. Donc c'était longtemps. Donc il y a eu des Bikurim. Non, Mishkan Shiloh, c'est très long.
La conquête. La conquête, 14 ans. Ve'atam, et je continue. Ve'atam, yesh lomar, alpi ma she'amar. Pourquoi les bikurim doivent être kobet amigdash? Pourquoi Dafka, c'est-à-dire quel est le rapport, le lien qu'il y a entre les bikurim et Amigdash? Et il nous dit, il ramène le passouk dans l'Ivra Yamim, Vayu enai velibi sham kol hayamim. Akjourou nous dit, c'est Shlomo HaMelech qui le dit. Akjourou, il dit à Shlomo HaMelech, tu vois ton Beth Amigdash que tu as construit, tu as demandé que je sois là, tu as demandé que j'écoute les tfilotes, etc., etc. Eh bien oui, je vais le faire. Et qu'est-ce qu'il dit, je crois, à Shlomo HaMelech? Vayu ainai velibi, mes yeux et mon cœur, sham kol hayamim sera là-bas tout le temps. Il faut savoir le srout qu'on a d'État Yerushalayim. Il y a le cœur et les yeux d'Akadosh Baruch Hu en face. Et c'est très fort, ça. Vehaya, Vayu, et c'est la majorité des Rishonim, des Ken, pensent que même si au niveau de la Gdouja d'Eretz Israël, il y a une différence entre Olé Bavel, Olé Mitzrayim, etc., au niveau de Harabait, à Gdoucha, lo, Kitcha le Sheata, Kitcha le Atid Lavo. Et ça correspond au passouk, comme je crois, à dire Shlomo, Ve'ayu, Einai, Ve'libi, Sham, Kol Hayamim. Mais le Shem Ishmuel, il fait un raisonnement autour de ça. Donc les yeux d'Akjouchou se trouvent là-bas. Ve'kamaim, Apanim, et la Panim. On sait qu'un homme, il se voit, son visage est reflété quand il se regarde au miroir ou il se voit dans quelque chose de l'eau. Alors, il voit son visage. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu est là-bas, automatiquement, il te regarde. Donc, s'il te regarde, toi, tu le regardes. Akadosh Baruch Hu va créer que si lui, il se trouve, son visage est tourné vers là-bas, donc il va voir son visage, il va voir le reflet du visage, c'est qui? C'est nos visages à nous. C'est-à-dire, c'est une idée qui dit que l'idée selon mon visage, selon mon regard, tel est le regard de l'autre. Alors, ça commence d'abord par ce que nous dit le passouk dans Michelet, c'est selon les grimaces que tu fais ou l'expression du visage que tu as devant le fleuve, c'est ce que tu vas voir. Devant le miroir, c'est ce que tu vas voir. Et cette idée-là, elle a été, par Chachamim, elle a été transposée à deux personnes qui se rencontrent. Selon mon regard, ainsi il va me regarder. Si je suis agréable, si je suis souriant, eh bien lui aussi il est. Et ainsi, Akadosh Baruch Hu, lui, il te regarde. Donc, quand toi, tu as vu, Akadosh Baruch Hu te regarde. Il veut te regarder. Donc, quand tu arrives au Beth Amikdash, qu'est-ce que ça entraîne? Que tu as le même regard qu'Akadosh Baruch Hu il a vis-à-vis de toi, toi, tu l'auras vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, finalement, ton regard, il va être vis-à-vis d'Hachem. Tu vas avoir un regard et un égard. Un regard et un égard et peut-être une vision vers Hachem qui est comme celle d'Hachem à toi. C'est la mitzvah de Reya, on le voit aussi là-bas sous la soudia des aveugles, la soudia des ivrim. Alors, ça, ce que c'est, le fait d'arriver au Beth Amikdash, qu'est-ce que ça crée chez toi? Ça crée que tu vas ressentir ce que lui il ressent par rapport à toi. C'est-à-dire, lui, il se tourne vers toi, donc tu vas te sentir tourné vers lui. Vous comprenez? C'est ça le sod du Beth Amikdash. C'est plus comme Akadosh se tourne vers toi, donc quand tu arrives là-bas, ton cœur se tourne vers lui. Et plus Akadosh il est, évidemment, il est, on peut dire, favorable à nous, content de nous, si on peut dire, kaviachol, hein? Alors nous aussi, on va sentir aussi. Et là, il ramène un autre pasouk. Ça va entraîner une aide. C'est-à-dire, nous, on va se sentir aidés, minashamayim, de quoi? De réalisation d'un autre pasouk. Quel est l'autre pasouk?
Tena beni libechali, donne ton cœur à moi. Ve'enechad rachat itzon, vous voyez, ce passouk-là de Mishneh, il a les mêmes mots que le passouk que Shlomo il a dit à Shlomo Amelech. Le cœur et les yeux. Qu'est-ce que Shlomo il a dit à Shlomo? Mon cœur et mes yeux seront là-bas. Et le passouk dans Mishneh, qu'est-ce qu'il dit? Akjochou nous invite. Tena beni libchali. Donne-toi ton cœur, ve'enecha, et tes yeux, dracha et titzorna, tes yeux, garde mes chemins. Donc finalement, on voit qu'on a cette invitation. Haïno, shetachlit akol tied vekut Hashem yitbarach. Le but de tout, c'est que remonter au Beth Amikdash, c'est fait pour finalement nous développer en nous cette attache à Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est qu'est-ce que ça va m'entraîner? Que même ma vie matérielle, elle va être orientée vers Akadosh Baruch Hu. Puisque quand j'arrive là-bas, au Beth Amikdash, je suis imprégné de ce sentiment-là de me tourner vers Hachem. Donc finalement, si toute l'année j'ai travaillé la terre et je risquais de couler, qu'est-ce que le Beth Amikdash va me donner en lui-même? Rien que ma présence au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'elle va développer en moi? Cette attache à Hachem. Et donc, par conséquent, tout ce que je fais dans ma vie va être orienté vers Hachem. Ouais. Non, alors c'est pour ça qu'il dit que la Mitzvah Bikurim, qui a par définition de créer ça, c'est-à-dire de donner tout ce que j'ai à Hachem, et où est sa place? À la place qui est propice. C'est-à-dire le Beth Amikdash lui-même, il est propice à cette idée. Donc cette mitzvah-là, tu vas la réaliser où? Là-bas, puisque c'est la même idée. Le but, c'est que dans tous tes chemins, tu te rappelles de lui. C'est-à-dire la correspondance entre le Beth Amikdash et le Bikurim, elle est claire maintenant. C'est ce que fait le Beth Amikdash tout seul, de créer cette disposition-là spirituelle. Si la mitzvah Bikurim, c'est ça sa définition, donc c'est à cette place-là que je vais la réaliser, puisque la place, elle est propice à cela. Alken, enam noagim, et là, le Beth Amikdash. C'est pour ça que les Bikurim, la mitzvah, c'est de les faire là-bas. Je continue. Mais maintenant, on répond à la question. Sauf, on est arrivé à la question. Qu'est-ce qui est écrit dans Midrash Tanchuma? Moshe Rabbeinu, c'est Tsafa Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a vu que Beth Amikdash atid lecharev, le Beth Amikdash va être détruit, ou Bikurim atidim li pasek, les Bikurim vont être arrêtés, vont être interrompus. Aïnou chez Mechamad, je dis interrompu parce que ça va se reconstruire. Aïnou chez Mechamad, Korban Beth Amikdash, atidim abikurim libatel. Kelomar, c'est quoi les bikurim vont être interrompus? C'est les bikurim et ce que représentent les bikurim. Et l'idée des bikurim et le travail qu'il y a dans la mitzvah de bikurim. Et l'essence de la mitzvah de l'Ibikurim. Canal. Chez Enkan, Siwa, Mipanim, Mikamaim, Panim et la Panim. Je n'ai plus l'aide d'Hachem, puisque c'est quoi l'Ibikurim? C'est quoi le Beth Amikdash? Par définition, c'est me trouver en situation où mon cœur va s'ouvrir à lui, puisque lui, il est dirigé vers moi. Adraba. Akol ou Astarat Panim, après le Chorban Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on est en état de? Astarat Panim, la face d'Hachem cachée. Alken, Tiken, pour ça que mon cher Rabbeinu, il a compris. Il faut instituer quelque chose qui est lié au noyau de la mitzvah de Bikurim, à l'essentiel de la mitzvah de Bikurim. Aïnou de Tfila, c'est quoi Tfila? C'est la notion de Chibour. Tfila, c'est une notion de Chibour. Naftoulé. Niftalti, okay? Cette fille-là, parce que Léa, elle a prié, okay? Et c'est pour ça qu'elle a appelé Naftali. Utfila, il a chanté Chivour.
ou tfilot, avot tiknun. Qu'est-ce qui a institué les tfilot? C'est les avot, Abraham et Isaac, qui avot ayu kol yemem golim. Parce que les avot, ils étaient toute leur vie des errants. Ou le Midrash Tanchuma, dans le Midrash, pardon, pas Tanchuma, dans le Midrash Echa, Midrash Rabba Echa, dans la Pticha. Il y a une très longue introduction ou préface du Midrash lui-même. Avant de commencer les psukim de Echa, des dapim et dapim d'introduction. Et entre autres, le Midrash Tanchuma, le Midrash je ramène le pasouk. Le pasouk de Echa. Le pasouk, c'est un pasouk dans Ishaïa. Saali koler bat galim. Réjouis-toi, ma fille. Et c'est quoi bat galim? La fille de quoi? D'onde. La fille de vague. Galim. Non, c'est dans le mot gol. Gol, c'est quoi? C'est la sorte galoute. Il y a aussi des gales, dans le sens dévoilé aussi, les galotes. Le mot gal, gimel lamed, il a beaucoup de notions. C'est les galotes. Gal ainaï vabit aniflaot mitoratecha. Mais tout est relié. On ne va pas rentrer maintenant dans la... Mais il y a aussi Gol, c'est la sonde de Galout. Galo avec E. Et donc, Akjouro, il dit, réjouis-toi, ma fille. Comme ça, il dit le navire, réjouis-toi, ma fille errante. C'est en Israël que tu étais errante. Bat Galim. Et nous dit le Midrash, Amar Ishaya, l'Israël, Bat Galim, Bat Golim. Et tu es la fille des errants. Tu es la fille de Avram qui a erré, qui est descendu quand il y avait la famine en Égypte. Tu es la fille de Yitzhak quand il y avait la famine, il est descendu. Et Yaakov est descendu beaucoup. Tu es la fille des errantes, Bat Galim. Et qu'est-ce que ça signifie? Nous dit le Shem Shmuel, Bat Galim, Bat Golim, Brateron de Galvae. Tu es la fille des errantes. Bito shel Avram, Oto shirti vayered Mitzrayim. Les avot, ils étaient toute leur vie en épreuve. Comment j'ai trouvé Vayar et Tamakom Merachok chez Pirshu, Bo Shera et Hashem Idbara Merachok. Il a vu Akadosh Baruch Hu de loin, c'est-à-dire qu'il était en état de distance et pas de proximité, dans le sens de dire que il était éprouvé. Il était, quand vous savez, quand on est éprouvé, on se sent éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est comme aujourd'hui, il te rejette, mais en réalité, c'est fait pour que tu te rapproches. Ou le Midrash, qu'est-ce qui est écrit? Ashre tifha ou karev. Il y a un Midrash qui interprète le pasouk, heureux l'homme qu'Akadosh Baruch Hu choisit et rapproche. Et le Midrash nous dit, Avraham Avinu, Avraham Nifra, effectivement, il a été choisi, Velonit karev. Avalou qui rêve de son, mais Akjour ne l'a pas rapproché. C'est lui-même qui s'est rapproché. Il y a des gens, il y a des personnages qu'Akjour il a choisi, il les a rapprochés. Mais Abraham Avinu, Akjour il a choisi, mais en réalité, ce n'est pas qu'Akjour qui l'a rapproché, c'est lui qui s'est rapproché. Bon, c'est un midrash intéressant, un midrash où on parle de Yitro, un midrash où on parle de toutes sortes de personnes. Abraham nifrar velo nitkarev avalou qui rêve de son. V'ine imshich Moshe maaseh avot. Et l'Ibam chez l'Israël. Moshe va continuer le Maaseh Avot. C'est quoi la force de Ham Israël? Quand on est proche d'Hachem, on est proche d'Hachem, on est à proximité. Mais quand on est loin, est-ce qu'on est refusé? Est-ce qu'on est rejeté? On pourrait penser. Afiluk shiyu betachlit astarat panim v'richuk makom. On a le pouvoir de se relier de nouveau, de se reconnecter. Et tout le Chorban Bet Hamikdash, c'est une situation de Astarat Panim. Et la Mitzvah de Bikurim, qui elle, finalement, nous permettait de nous relier, c'est elle qui nous manque essentiellement. Pourquoi? Parce que l'absence de Bikurim, c'est l'absence de connexion, de la vraie connexion, qui est une connexion qui, en réalité,
vient éviter de sombrer dans la matière et de noyer. Et qu'est-ce qu'il a vu à mon cher Rabbeinu? C'est qu'il faut utiliser le pouvoir des Avot. Pourquoi les 3 tfilotes? Pourquoi pas autre chose? Parce que dans les 3 tfilotes, on a la force des Avot. Dans Shacharit, il y a introduit dans la tfilat Shacharit la force de Abraham. Dans Mincha, il y a la force de Yitzhak. Dans Arvit, il y a la force de Yaakov Avinu. Et en faisant cette tfilote-là, on développe en nous un pouvoir de résister au Esther Panim. Et c'est ça que mon cher Rabbeinu était soucieux. Il n'y aura pas de Bikurim, il n'y a pas de Beit Hamikdash. Donc, on a un Esther Panim. Et s'il n'y a pas de Beit Hamikdash, il n'y a même pas les Bikurim qui nous permettent de nous rattacher, même quand on sombre. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les tfilotes. Mais qu'est-ce qu'ils ont les tfilotes de plus qu'autre chose? Parce qu'on a la force des Avot qui ont été éprouvés dans le Esther Panim, dans la galoute, dans les situations difficiles où ils devaient rester fidèles et attachés à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Shabbat Shalom, Om Vorach, Shabbat Shalom.